Shalom, on va commencer par Parashat Noach et on va essayer de comprendre les Gilgulim de Noach. Noach, il a été réincarné encore plusieurs fois, Yosef Hatzadik. Il a été réincarné aussi avec Moshe Rabbeinu, mais on va parler uniquement de Moshe Rabbeinu dans cette paracha. Mais il faut savoir que notre paracha, elle est liée encore à Rosh Hashanah, puisque dans la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, on avait là-bas un travail à faire des zichronot, shofarot et malchuyot. Et dans zichronot, dans souvenir, dans la tfila, on a parlé là-bas de Noach. Dans la tfila, on a dit Vegam et Noach be'ava zacharta vatifkedeu bidvar yeshua verachamim be'aviacha et me hamabu leshachet kol basar. Comme ça, on a dit dans la tfila de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on est toujours lié encore avec la tfila de Rosh Hashanah. À la fin de la paracha de la semaine dernière, qu'on a lu Parashat Bereshit, là-bas s'est rapporté la naissance de Noach à son père qui s'appelait Lemech. Le père de Noach, il s'appelait Lemech, et son grand-père qui s'appelait Metushelach. Il faut remarquer comment s'est rapporté là-bas la naissance de Noach. C'est marqué là-bas que Metushelach, il avait un fils, et le fils, il s'appelait Lemech, et Lemech, il avait un fils qui s'appelait Noach. Mais avant Noach, c'est marqué là-bas à peu près une vingtaine de personnes qui ont eu des enfants. Mais ce n'est pas marqué là-bas fils, qu'ils ont eu un fils. C'est marqué directement qu'ils ont eu une descendance, et il y a son nom tout de suite. Mais ce n'est pas marqué là-bas fils. Il n'y a que chez Noach, c'est marqué là-bas Ben. Comment c'est marqué? Venez, on va voir dans le chapitre Hey, Pasuk Chafret, Vayechi Lemech 82 shana, Um'at shana vayoled Ben. Et dans le Pasuk d'après, c'est marqué Noach, Vayikra et Shemon Noach. Dans Pasuk Chafret, c'est marqué Vayikra et Shemon Noach. Mais si tu remarques ici, c'est marqué Vayoled Ben. Chez personne, c'est marqué Vayoled Ben. C'est marqué qu'ils ont eu, mais c'est marqué tout de suite le nom de l'enfant. C'est pas marqué qu'il a eu un enfant. C'est marqué directement son nom. Plusieurs, par exemple, dans le même chapitre, chapitre Hey, Pasuk Tet, c'est rapporté là-bas comme ça. Vayechi Enosh Tishim Shana Vayoled et Kenan. Il a eu Kenan. Après, c'est marqué dans Pasuk Tet Va. Vayechi Me'alalel Chamesh Shanim Veshishim Shana Vayoled et Yered. C'est pas marqué Vayoled Ben. Il y a que chez Noach, c'est marqué que Lemech Vayoled Ben. Vayikra et Shemon Noach. Vayoled Ben. Chez personne c'est marqué Vayoled Ben. Il faut comprendre pourquoi c'est marqué que chez Noach Vayoled Ben. Alors il faut savoir pourquoi. Pour la simple raison que Lemech, le papa de Noach, c'est pas lui qui l'a donné le nom de Noach, c'est pas lui qui lui a donné le prénom. C'est marqué Vayoled Ben, la fin de Pasuk Chafret. Pasuk Chafret, ils disent qu'il s'appelle Noach. Mais qui l'a appelé Noach, Noach? Qui lui a donné le prénom Noach? Le papa, non, parce que dans le Pasuk d'avant, c'est marqué Vayoled Ben. C'est pas marqué qui lui a donné le nom, comme tous les autres enfants d'avant. C'est marqué qui leur a donné le nom, le père. Mais ici, Lemech, c'est pas marqué qu'il a donné le nom de son fils. Pourquoi le père, il n'a pas nommé son fils Noach? Pourquoi Lemech, il n'a pas nommé son fils Noach? Et qui l'a nommé Noach? Alors, si c'est pas le père qui l'a nommé Noach, alors qui l'a nommé Noach? Et Noach, ça veut dire reposer. Alors, il était préférable qu'on l'appelle Menachem. Ou Nachman. Comme ça, Rashi, il dit, il fallait l'appeler Menachem. Pourquoi Noach? Noach, c'est agréable. Pourquoi on l'a appelé agréable? Noach, il n'est pas venu ici pour rendre quelqu'un agréable ou avoir une vie agréable. Il n'est pas venu pour ça. Noach, il est venu parce qu'il a reposé la terre. On va expliquer tout à l'heure de quoi il a fait reposer la terre. Noach, il est venu parce qu'il a reposé les gens, il leur a fait reposer. De quoi il leur a fait reposer? Tout à l'heure, on va comprendre, Be'ezrat Hashem. Alors, s'il est venu faire reposer, alors il fallait l'appeler Menachem. Rashi, il dit. Moi, j'ai dit, il fallait l'appeler Nachman. Pourquoi Noach? Pourquoi Noach? Noach, ça veut dire agréable. Pourquoi la Torah, elle appelle Noach agréable? Alors, Rashi répond sur place, il dit que depuis que Hachem, il a créé le monde, et Hachem, il a maudit la terre, alors la terre, elle faisait sortir, mis à part les fruits ou les légumes, en même temps, elle faisait sortir des épines, des herbes qui sont
on ne peut pas les manger. Avec une tomate, il y a plein des herbes, il y a plein des épines. Et quand il y a une orange, il y a plein des épines autour. Comme ça, Hachem il a fait quand il a maudit la terre depuis Adam Arishon, qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, jusqu'à que Noach est venu au monde. À partir du moment que Noach est venu au monde, la tomate, elle poussait toute seule. L'orange, elle poussait toute seule. Les concombres, ils poussaient toutes seules. Ils n'avaient pas des épines autour, des mauvaises herbes, ils n'avaient pas autour. Alors c'était agréable pour travailler la terre. C'était agréable pour travailler la terre. Mis à part ça, jusqu'à Noach, ils n'arrivaient pas à fabriquer des appareils pour labourer la terre, pour travailler la terre. Machrecha, comme ça il dit, Rashi sur place, tout ce qu'il faut pour labourer la terre. Pourquoi ils ne pouvaient pas fabriquer? Parce que jusqu'à Noach, toutes les personnes qui venaient au monde, ils n'avaient pas les doigts séparés comme nous on a aujourd'hui. Ils avaient comme des palmes. Les 4 doigts, ils étaient collés et ils avaient le pouce à part. Et on ne peut pas fabriquer des appareils, ce n'était pas possible. Quand Noach est venu au monde, c'est la première personne au monde qui est venue avec les 5 doigts séparés. Et là, Noach, il a eu l'idée de fabriquer des râteaux, de fabriquer des appareils pour pouvoir travailler la terre. Alors, puisqu'il y a des appareils, alors on peut labourer la terre beaucoup plus agréablement, beaucoup plus facilement. Comme ça, Rashi l'explique. Alors, pourquoi on a appelé Noach? Pourquoi? Parce que lui, il a rendu la vie agréable. Il a rendu la vie beaucoup plus facile. On pouvait fabriquer des appareils pour labourer la terre. On pouvait fabriquer toutes sortes de matériels pour travailler la terre. Et mis à part ça, que la vie elle était agréable, quand on voulait cueillir la tomate, on n'avait pas des épines, on n'avait pas des mauvaises herbes autour. Rashi répond sur cette question comme ça. C'est-à-dire d'après Rashi, Noach, c'est lui qui a eu l'idée, la première personne qui a fabriqué des appareils pour labourer la terre. Et c'est lui, depuis qu'il est venu au monde, Hachem il a arrêté une partie de la malédiction qu'il a maudit la terre, qu'avec chaque fruit, chaque légume, que la terre elle pousse, il y a des épines et il y a des mauvaises herbes. C'est-à-dire que Noach il a ramené en sorte le repos de la terre. La terre elle n'avait pas besoin de faire sortir des épines en plus, ça l'a fait reposer. C'est pour ça qu'on l'appelle Noach, il a fait reposer. Et mis à part ça, il a fait reposer l'homme. L'homme, il n'avait pas besoin de travailler beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des appareils. Chachamim, il pose la question. Maintenant, on n'a pas répondu encore sur la question qui il a donné le prénom de Noach à Noach. On n'a pas répondu, on va répondre tout à l'heure. Mais quand Noach est venu au monde, on lui a donné le nom Noach pour le futur, que grâce à lui, quand il va grandir, il va fabriquer des appareils pour travailler la terre. Mais comment il savait que lui, quand il va grandir, il va fabriquer des appareils qui ils vont labourer la terre avec et ça va leur faciliter? Alors ils lui ont donné le prénom Noach. Un bébé, quand il vient au monde, tu ne l'appelles pas Raphaël parce qu'il va devenir Rophé. Tu n'appelles pas un bébé parce que tu ne sais pas s'il deviendra médecin, oui ou non. Tu n'appelles pas un enfant quand il vient au monde Gabriel parce qu'il aura la gvoura, la force, il va être fort. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir à l'avance. Personne ne sait à l'avance qu'est-ce que le bébé il va faire quand il va être grand. Alors si on l'a appelé Noach, parce que grâce à lui, la terre, on pourra labourer beaucoup plus facilement que maintenant, parce qu'il va nous fabriquer des appareils. Mais comment ils savaient? Noach, il vient de naître. Comment ils ont su à l'avance? Alors il y a 4 réponses. D'abord, on va ramener la réponse d'Ibn Ezra. Ibn Ezra dit tout simplement que son père Lémech, il était prophète. Et par prophétie, il savait que son fils, il va fabriquer des appareils pour labourer la terre. Comme ça, il dit l'Ibn Ezra. Le Sfourno dit, il dit quand ils l'ont appelé Noach, c'était une prière, c'était pas un prénom. Personne ne lui a donné le prénom Noach. Puisque même le père, il lui a pas donné le prénom. Parce que Noach, il est né circoncis. Alors, puisqu'il est né circoncis, ils n'avaient pas besoin de lui faire la nomination. Alors, ils n'ont pas donné le prénom. Mais les gens, ils l'ont appelé Noach. Pourquoi? Parce que c'était une prière. Que lui, il va nous faire reposer de ce travail difficile de labourer la terre. Comme ça, il dit le Sfourno. Et à la fin, Kadosh Baruch Hu, il a exaucé leur prière et Noach, il a fabriqué ces appareils. Dans Midrash Tanchuma, dans Bereshit Ot Yud Aleph, il donne une autre réponse. Il dit comme ça, Amar Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak, qui Adam Arishon, il a demandé à Kadosh Baruch Hu Hashem, jusqu'à quand la terre, elle va être maudite? Jusqu'à quand chaque fruit qui va sortir, il va faire sortir avec lui des épines et des mauvaises herbes? Jusqu'à quand? Et Hachem, il a répondu à Adam Arishon, il a dit jusqu'à qu'on aura un homme qui va naître circoncis,
Comme toi, Adam Arishon, Hachem il a créé déjà circoncis. Alors quand il y a un enfant qui viendra au monde circoncis, alors là la terre elle va se reposer. Et 10 générations après Adam Arishon, la première personne qui est née circoncis, c'était Noach. Alors quand les gens ils ont vu que Noach il est né circoncis, ils ont compris que lui il va faire reposer la terre, il va les faire reposer eux-mêmes de ce travail difficile pour labourer la terre. Parce que Adam il a transmis ça à son fils a... Pendant 10 générations ça a été transmis jusqu'à que Noach il est venu au monde. Comme ça c'est rapporté dans Midrash Tanchuma, et aussi c'est rapporté dans le livre Hadar Zkenim et Baalei HaTosfot, il donne la même réponse. Rabbi Yehuda HaChassid, il dit comme ça, qu'Adam Arishon, il est né, depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, tous ils sont nés avec des doigts en forme de palmes. Mais quand Noach il est né avec des doigts séparés, eux, ils ont dit maintenant, on pourra fabriquer des appareils. Eux, avant Noach, ils ont eu l'idée de fabriquer, mais ils ne pouvaient pas. On ne peut pas travailler, c'est pas agréable, c'est pas facile de travailler. Alors, quand Noach est venu avec des doigts séparés, ils ont dit maintenant, lui, il pourra fabriquer, parce que lui, il a la possibilité de fabriquer. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda HaChassid. C'est la 4e réponse. Maintenant, on va essayer de répondre. Qui a donné le prénom à Noach? Qui l'a nommé Noach? Puisque le père Lemech, il n'a pas nommé Noach, Noach il est né circoncis. Alors dans Baal Tzror Amor, il ramène au nom des Midrash que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé Noach. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé Noach. C'est pas son père qui lui a nommé Noach. Dans le Midrash HaBechir, c'est marqué, c'est marqué qu'en réalité Lemech, le père de Noach, il savait qu'il faut l'appeler Noach, mais il n'a pas voulu le nommer Noach. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens ils pouvaient prendre le prénom de la personne et faire de la sorcellerie. Et il y a des gens qui voulaient, ça ne les arrangeait pas que la terre elle arrête de faire sortir des épines, pour des raisons. Il y a des gens que ça ne les arrangeait pas que Noach va fabriquer des matériels pour travailler la terre, pour labourer la terre. Alors Lemech il avait peur qu'ils vont aller voir des sorciers. Et avec le prénom de Lemech, ils pourront faire des choses pour le tuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait Lemech, il savait le prénom de Noach, mais il l'a caché. Comme ça il dit dans le Midrash HaBechir. On continue dans la paracha, dans le chapitre Vav, c'est marqué Pasuk Yud, c'est marqué Vayoled Noach Shlosha Banim. Noach il a eu 3 enfants. Et Shem, et Ham, et Yafet. Dans l'ordre chronologique, c'est faux. Shem c'était le petit. Alors comment ça se fait qu'on a pris le petit Shem qui était le dernier et on a mis avant Yafet, que Yafet c'était le grand? Pourquoi on a avancé dans la Torah? Rashi répond sur place pour la simple raison que Shem c'était un tzaddik. Et la Torah elle a écrit le nom par rapport à la Kedusha, par rapport à la sainteté qu'ils avaient les enfants. Mis à part ça, que Shem il est né aussi circoncis, comme son père. Mis à part ça, Shem, Avraham Avinu, il descend de Shem. C'est pour ça on a mis Shem avant son frère qui était Yefet, qui était beaucoup plus grand que lui. Dans le même chapitre, Pasuk Vav, dans Pasuk Chet, c'est marqué Venoach matzachen be'ene Adonai. Et Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Qu'est-ce qui veut dire ce mot-là, grâce? Qu'est-ce qui veut dire grâce? Mis à part ça, grâce, Noach et Chen, c'est les mêmes lettres. Noach et à l'envers Chen, grâce, c'est la même lettre. Là-bas, la Gemara dit dans Sota, page Mem Zayin, Amoud Aleph. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Chinot Hen. Il y a 3 grâces qu'il y a dans le monde. Il y a 3 grâces qui ne sont pas compréhensibles, mais ils sont dans le monde. Et là-bas, la Gemara, j'ai donné les références, ils expliquent c'est quoi les 3 grâces. La première grâce, Chen Hamakom Al Yoshvav, la grâce de l'endroit où tu habites. Tu trouves une grâce à l'endroit où tu habites, on va expliquer. Chen Isha Al Baala, tu as épousé une femme parce que tu l'as trouvée grâce à tes yeux. Tu t'es marié avec elle. Et 3e grâce, là-bas la Gemara dit dans Sota, Chen Mekach al Mikro. Tu achètes un magasin quelque part parce que ce magasin, tu as trouvé une grâce dans ce magasin-là, alors tu l'as acheté. Et la Gemara, il explique. Là-bas la Gemara, elle commence par grâce. Tu as trouvé en ta femme une grâce, que c'est ça qui t'a poussé à te marier avec elle. Là-bas la Gemara dit, tu as rencontré une femme et tu as trouvé une grâce en elle-même.
et tu as une attirance vers cette femme-là. Et tu vas raconter à ton copain, tu lui dis, tu sais, j'ai rencontré une femme, je vais me marier avec elle, tu vas la voir, quelque chose d'extraordinaire, c'est rare de trouver une femme comme ça, une beauté physique extraordinaire. Tu la verras Shabbat à la synagogue. Et quand cette jeune fille, elle vient à la synagogue, et lui, tu dis, tu vois, c'est elle. Et toi, tu la regardes, tu regardes cette femme, tu dis, Hachem Yatzilenu, qu'est-ce qu'il a trouvé en cette femme-là? Elle est moche. Non, c'est une grâce. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tu trouves une grâce en ta femme pour que tu puisses te marier avec elle, pour que tu puisses faire le tikkun. Alors le mot grâce, c'est quoi? C'est quelque chose qu'Hachem il donne à quelqu'un ou à quelque chose pour que tu trouves grâce à cette personne ou à cette chose-là. Et Noach matzachen be'ene Adonai. Akadosh Baruch Hu, il a donné une grâce à Noach qu'on va expliquer Be'ezrat Hashem tout à l'heure. La Gemara, elle continue, il dit Chen al yoshvav, une grâce à l'endroit où tu habites. Il y a des gens qui aiment habiter dans un endroit et ils payent des loyers très chers, que moi, même gratuit, j'habiterai pas là-bas. Comment ça se fait que toi, tu payes très cher pour habiter à cet endroit? Il y a des gens qui, même gratuit, ils ne vont pas habiter là-bas. Pour la simple raison qu'Hachem, il veut que tu habites à cet endroit-là. Alors Hachem, il a fait en sorte que tu trouves grâce à cet endroit et tu feras tout pour habiter à cet endroit. Alors ça s'appelle grâce à Yoshvav. Chen makom al Yoshvav. Pardon, il y a une troisième grâce que la Gemara dit. Chen mekach al mikro. Il y a quelqu'un qui va acheter une voiture. Il va la payer très cher. Il va aimer cette voiture-là. Il va acheter un magasin très cher, plus que son prix, parce qu'il a trouvé une grâce dans ce magasin-là. Moi, quand il va me montrer sa voiture, même gratuit, je ne prends pas cette voiture. Moi, quand il va me montrer son magasin qu'il a acheté, même gratuit, je ne prendrai pas ce magasin-là. Comment ça se fait que lui, il a payé aussi cher? Pour la simple raison qu'Hachem, il a voulu que lui, il achète ce magasin, ou lui, il achète cette voiture, alors Hachem, il a fait la grâce dans cette voiture ou dans ce magasin, et lui, il a vu cette grâce, il a senti une attirance vers cette grâce, et il a pris, il a acheté ce magasin, ou il a acheté cette voiture. Alors maintenant, j'aimerais comprendre c'est quoi Venoach matzachen be'ene Adonai. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a trouvé une grâce chez Noach. Quelle grâce Akadosh Baruch Hu, il a trouvé chez Noach. Mis à part ça, comment je peux faire en sorte que moi j'ai une grâce, que tous les gens qui me voient, ils m'aiment, ils sont attachés à moi. Comment je peux faire une chose pareille? Or HaChaim Akadosh, il explique à la fin de la paracha, il dit qu'il y a des mitzvot qu'on ne les dévoile pas. Si tu les fais, tu auras des grâces en toi, que dans tous les endroits où tu iras, les gens ils vont trouver une grâce en toi, ils vont être attirés vers toi. Comme ça dit le Or HaChaim Akadosh. Et lui il dit, je ne dévoilerai pas. Mais il y a un livre qui s'appelle Sefer Charedim, que lui il a dévoilé une seule chose. Si tu fais, alors si tu fais cette chose, Hachem il te donnera une grâce, que tous les gens qui te verront, ils trouveront une grâce en toi, ils vont être attirés vers toi. Et mis à part, même Hachem, il va t'aimer, il va être attiré vers toi. C'est contrôler sa colère. Si tu arrives à travailler sur ta colère, Akadosh Baruch Hu, il va te donner une grâce. Akadosh Baruch Hu va te donner une grâce. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Chen. C'est quoi Chen? Noach, agréable. Être agréable, c'est le contraire d'être coléreux. C'est le contraire d'être coléreux. J'ai trouvé dans un autre livre qui ramène 4 mitzvot. Lui, il nous dévoile encore 4 mitzvot. Si tu les pratiques, Hachem, il va te donner une grâce, que tous les gens qui te verront, ils vont trouver une grâce en toi, ils vont être attirés vers toi. Et j'ai trouvé ça dans le livre Minchat Asher. La première chose, il dit anava, être humble. Deuxième chose, être tamim. Tamim, être simple. Ne pas poser des questions. La Torah, il a dit, j'ai fait. Le Rav, il a dit, j'ai fait. Troisième chose, irat shamayim. Avoir la crainte de Hachem. Et quatrième chose qu'il dit, aller dans des cours de Torah. C'est lui qui étudie de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il lui donne des grâces sur son visage et partout où il va, les gens ils vont trouver une grâce en lui. Et sur chaque chose, il ramène des preuves, il ramène des psukim. On ne va pas les ramener maintenant, mais seulement j'ai essayé d'expliquer maintenant comment on peut avoir une grâce. Comment on peut avoir une grâce? Noach, il avait une grâce, que Hachem, il a vu cette grâce, et Hachem, il était attiré vers Noach. Alors comment tu peux faire toi aussi avoir une grâce qu'Hachem il sera attiré vers toi, ou des gens ils vont être attirés à faire avec toi des affaires, ou être amis avec toi, etc. Or, HaChaim Akadosh il dit qu'on ne dévoile pas, mais il y a des rabbanim qui ont dévoilé. Alors Noach, comment il a eu cette grâce? Parce que Noach il a étudié la Torah. Comment Noach il a étudié la Torah? On n'a pas reçu encore la Torah. La Torah elle était bien après Noach.
Alors on dit pour la simple raison que Noach il a étudié la Torah par prophétie, d'où on sait. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach de faire rentrer dans la Teva, dans l'arche, uniquement des animaux qui sont cachers. Comme ça c'est rapporté dans la paracha, dans le chapitre Zain, Pasuk Bet, chapitre 7, Pasuk 2. C'est marqué là-bas que Noach il a su quel animal est cacher, quel animal n'est pas cacher, qu'est-ce qu'il faut rentrer par 7 ou qu'est-ce qu'il faut rentrer par couple. Rashi sur place là-bas, il pose la question comment il savait. Rachel dit tout simplement que Noach il a étudié la Torah. Et puisque Noach il a étudié la Torah, alors Hachem il a trouvé grâce en Noach. Parce que Noach il a étudié la Torah. Alors toi, quand tu participes à des cours de Torah, Hachem il te donne une grâce. Et cette grâce-là, Hachem il l'a attirée vers toi et tous les gens ils vont être attirés vers toi. Chez les femmes, on peut trouver ça. Les femmes ils étudient pas la Torah. Mais on va chez Esther. Motzet chen be'ene kol ro'ea, c'est marqué dans Megillat Esther. Les chapitres d'Esther, c'est marqué dans Esther, dans Esther chapitre Bet 2, Pasuk Tedvav, Vati Esther noset chen be'ene kol ro'ea. Comment ça se fait qu'Esther, la reine, une femme, elle avait la grâce? Parce que Esther, elle poussait Mordechai à y aller au Sanhedrin Agdola pour aller étudier la Torah. Alors quand une femme, elle pousse son mari, et elle lui donne la possibilité d'aller étudier la Torah, et elle lui enlève des charges de la maison pour qu'il puisse étudier la Torah, alors Akadosh Baruch Hu donne à cette femme-là aussi une grâce, comme on voit chez des femmes qui avaient une grâce. Comme ça c'est rapporté dans les livres Minchat, Asher. Moshe Rabbeinu aussi, il a trouvé grâce. Hachem il a trouvé une grâce à Moshe Rabbeinu. Dans la Torah c'est marqué 6 fois. Chez Noach c'est marqué Venoach matzachen be'ene Hachem une seule fois. Une seule fois. Chez Moshe Rabbeinu, c'est marqué 6 fois qu'il avait la haine, qu'il avait la grâce. Alors, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup de points communs entre Moshe Rabbeinu et Noach. Et j'aimerais dans ce cours-là développer ensemble quels points communs et pourquoi il y a autant de points communs entre Noach et Moshe Rabbeinu. Et on va rentrer un peu d'après le côté mystique de la paracha. C'est rapporté dans Midrash. Si Noach, il a eu la vie sauve et qu'il n'est pas mort comme toute sa génération dans la déluge, parce que Noach, Hachem il a trouvé une grâce en Noach et Akadosh Baruch Hu il a décidé de protéger Noach. Comme ça c'est marqué dans Bereshit Rabbah, Parashat Chafret, Hot Tet. Alors venez, on va essayer de comprendre l'espace qu'il y a entre Noach et Moshe Rabbeinu, 6 générations. Comment ils sont liés avec un espace de 6 générations, Noach et Moshe Rabbeinu. On va commencer d'abord par Midrash Bereshit, Rabbah, Perek Lamedvav, Ot Gimel. Parasha Lamedvav, Ot Gimel. Amar Rabbi Birchia, Chaviv haya Moshe yoter min Noach. Akadosh Baruch Hu, il a préféré Moshe Rabbeinu plus que Noach. Pourquoi? Parce que Noach, au début c'est marqué chez lui, Ish Tzadik, Noach Ish Tzadik haya bedorotav. Et à la fin sur Noach, qu'est-ce qui est marqué? Ish Adama. Noach il était Tzadik, après il était Ish Adama. C'est quoi Ish Adama? Nous on explique, d'après le Pshat, Ish Adama, un homme qui travaillait la terre. Ici, ce n'est pas un homme qui a travaillé la terre. Ish Tzadik, c'est quelqu'un qui a un niveau très très élevé spirituellement. Mais à la fin de la paracha, on dit que Noach, il a chuté, il est rentré dans un spirale, il est descendu jusqu'au niveau de la terre. Ish Adama, comme ça c'est marqué dans le Midrash Rabbi Birchia, Chaviv haya Moshe Rabbeinu yoter min Noach. Hachem il a préféré Moshe Rabbeinu plus que Noach. Pourquoi? Parce que chez Noach c'est marqué chez lui au début qu'il était un niveau de spiritualité très élevé. Et à la fin de la paracha c'est marqué qu'il est descendu, il atteint le niveau de la terre. Mais chez Moshe Rabbeinu, c'est pas marqué comme ça. Chez Moshe Rabbeinu, dans Sefer Shemot, c'est marqué, dans Sefer Dvarim, chapitre Lamed Gimel Pasuk Aleph, c'est marqué que chez Moshe Rabbeinu, au début, c'est marqué qu'il était Ish Mitzri, et après, c'est marqué Ish Aelokim. Moshe Rabbeinu, c'était un Égyptien. Ish Mitzri Tzilano, comme ça ils disent les filles d'Yitro à Yitro. Et à la fin, comment on parle de Moshe Rabbeinu dans Sefer Devarim? Ish Aelokim. Il atteint le niveau très élevé, il atteint le niveau d'un ange. Moshe Rabbeinu. Alors Hachem il préfère Moshe Rabbeinu plus que Noach, parce que Noach, au lieu de garder le niveau qu'il avait, Ish Tzadik, il a tout perdu, il n'a pas travaillé sur lui. Moshe Rabbeinu il a travaillé sur lui des zéros, des Ish Mitzri, Mitzraim, Ervat Haaretz, la Touma, l'impureté, l'adultère total, où il était Moshe Rabbeinu. Et il a travaillé sur lui jusqu'à qu'il atteigne le niveau des Malachim.
Moshe Rabbeinu, il parlait avec Akadosh Baruch Hu face à face. Il atteint des niveaux très élevés. Akadosh Baruch Hu, il préfère Moshe Rabbeinu que Noach. Encore quelque chose, on voit un point commun entre Moshe Rabbeinu et Noach. Les deux, ils étaient dans la Teva. Noach, il est rentré dans la Teva pour sauver sa vie. Et Moshe Rabbeinu, on l'a mis aussi dans la Teva quand il était bébé pour lui sauver la vie. Combien de temps Noach, ça lui a pris de construire la Teva? 120 ans. Combien de temps il a vécu Moshe Rabbeinu? 120 ans. Il faut comprendre c'est quoi ces 120 ans. On va les développer, Be'ezrat Hashem. Tout à l'heure, d'après le Sod, on va développer. Mais il faut savoir, est-ce que vraiment Noach, ça lui a pris 120 ans pour construire la Teva? Non. Non. La Teva, ça ne lui a pas pris 120 ans. Alors pourquoi c'est marqué que c'était 120 ans? Alors il y a plusieurs avis. On va voir qu'est-ce qu'il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Chapitre Rav Gimel. Rabbi Tanchuma Omer, 52 shana asa Noach HaTeva. En réalité, Noach, il a construit la Teva à 52 ans. Ah, pourquoi on dit 120 ans? On va comprendre, Be'ezrat Hashem. J'ai trouvé dans le livre Sefer HaDorot, qui dit qu'en réalité, ça lui a pris que 5 ans pour construire la Teva. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Noach pendant ces 120 ans? Pourquoi c'est marqué 120 ans? Ça lui a pris. Alors, ils disent qu'à l'époque de Noach, il y a une partie de cette génération qui travaillait l'idolâtrie, le cèdre. Un arbre, cèdre, Erez. Il travaillait cet arbre-là. Et Noach, il fallait qu'il construise la Teva avec cet arbre-là, cèdre. Alors chaque fois quand Noach il plantait cet arbre-là, alors on venait, on lui coupait, on le prenait pour faire d'idolâtrie. Noach, il ne pouvait pas acheter cet arbre-là quelque part où on vend, cet arbre où on vend des bois. Parce qu'eux, ils fabriquaient les bois uniquement, ce cèdre-là, uniquement pour faire l'idolâtrie. Alors Noach, il a dit, je ne peux pas construire avec une idolâtrie, la Teva, ce n'est pas possible. Alors Noach, il fallait qu'il plante, et au moment que ça a grandi, il fallait qu'il coupe, mais chaque fois on lui volait. Et Hachem, il a fait en sorte que ça va prendre exactement 120 ans. Jour pour jour, depuis le jour qu'il a commencé à planter, chaque fois on a coupé, jusqu'au jour qu'il a pu rentrer dans la Teva, c'était 120 ans. Pourquoi jour pour jour exact 120 ans? Il y a un petit ici clin d'œil à Moshe Rabbeinu qu'il a vécu 120 ans. Pourquoi on a besoin de faire un lien entre Noach et Moshe Rabbeinu des 120 ans qu'il a vécu Moshe? Beshegam, Basarou. Beshegam, c'est valeur numérique. Moshe. Mais Isrim Shana, 120 ans. C'est Moshe qui l'a vécu 120 ans. Il faut comprendre ce qui se passe et on va expliquer Be'ezrat Hashem. Il y a encore un lien entre Moshe Rabbeinu et Noach. Moshe Rabbeinu, il est né circoncis. Et Noach aussi, il est né circoncis. Noach, c'était le premier homme, on a dit, qu'il est né circoncis après Adam Arishon. Après Adam Arishon, Hachem, il a créé Adam Arishon circoncis. Mais après Adam Arishon, il a fait quelque chose qu'il a perdu, cette chose-là. Aya Moshe Bebrito Veba Orla, comme ça c'est marqué. Adam, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, alors la Orla, elle est venue, elle a poussé. Mais la première personne qu'Hachem, il a créé circoncis, c'était Adam Arishon. La première personne après Adam Arishon qu'il est né circoncis, Adam il a été créé circoncis, qu'il a été né circoncis, c'était Noach. Après lui c'était qui? Moshe Rabbeinu. Alors Noach il est né circoncis. Entre Noach et Moshe on avait des gens qui étaient circoncis. Mais Moshe Rabbeinu aussi il est né circoncis. Il est né aussi circoncis. Encore un point commun. Qui il a donné le prénom à Noach? Qui lui a donné le prénom? On a dit que ce n'est pas son père. Son père, il savait par prophétie, mais ce n'est pas son père qui l'a donné. Qui lui a donné le nom, c'est Hachem. On a dit, d'après certains avis, c'est Hachem qui l'a nommé Noach, Noach. Qui l'a nommé Moshe, Moshe? Bat-Ya, la fille de Hachem. On ne va pas rentrer maintenant d'après le pshat Bat-Ya, Bat-Paro, Bat-Ya, la fille de Paro. Ici, on parle d'après le côté caché. C'était un secret, un clin d'œil, pour dire que ce n'est pas Bat-Ya qui a donné à Moshe Rabbeinu le prénom Moshe, qui minamai mishitio. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé Moshe, Moshe, qui minamai mishitio. Quel maï mishitio? De quelle eau j'ai fait sortir Moshe? Mishitio, j'ai fait sortir Mimea Maboul. Des eaux de Maboul, j'ai sauvé Moshe Rabbeinu et je l'ai gardé et je l'ai ramené à nouveau ici. On va expliquer dans quelques minutes qu'est-ce qu'il dit à Ari Akadosh. Des choses qui sont très très fortes, il dit Ari Akadosh. C'est-à-dire, encore quelque chose qui lie Moshe Rabbeinu
et Noach. C'est marqué chez Noach dans notre paracha, dans le chapitre 6, Pasuk 6. Vaïnachem Adonai ki asa et Adam ba'aretz vaït'atsev el libo. Vaïnachem Hashem. Hashem il a regretté. Chez Moshe Rabbeinu, c'est marqué la même chose dans Sefer Shemot, chapitre 32, Pasuk 14, Vaïnachem Hashem al hara asher diber la'asot le'amo. Ici c'est marqué Vaïnachem Hashem. Chez Noach, chez Moshe Rabbeinu aussi, c'est marqué Vaïnachem Hashem. C'est rapporté dans le Midrash. Quand Moshe Rabbeinu et Noach ils se sont rencontrés dans l'autre monde, Noach il a vécu ici, il est mort, il est monté au ciel. Moshe Rabbeinu il a vécu ici, après il est mort le 7 Adar, à l'âge de 120 ans il monte au ciel. Et les deux personnages ils se rencontrent. Et là Noach il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe moi je suis mieux que toi. Je suis mieux que toi. Moshe Rabbeinu lui dit tu es mieux que moi, pourquoi? Il dit parce que j'ai réussi à avoir la vie sauve à l'époque des déluges. Tous les gens ils sont morts, je suis la seule personne à avoir la vie sauve. Je suis mieux que toi, j'ai eu la vie sauve. Mon cher Rabbeinu, il a dit, moi je suis mieux que toi. Pourquoi moi je suis mieux que toi? Parce que toi tu as sauvé que ta peau. Moi j'ai sauvé ma peau et la peau de tous les béné Israël. J'ai fait quelque chose que tu n'as pas fait toi. Toi tu n'as pas prié pour toute ta génération pour qu'ils auront la vie sauve. Si tu aurais prié, tu aurais sauvé aussi. Mais tu n'as pas eu cette sagesse, cette intelligence, cette courage de faire cette chose-là. Moi oui je l'ai eu. J'ai sauvé tout le peuple juif. Comme ça, il dit le Midrash, à cause de la faute de Vodor. Et le Midrash, il ramène un parabole pour comprendre c'est quoi ce dialogue-là entre ces deux personnages dans l'autre monde. C'est pas à notre niveau, c'est profond. Mais il dit le Midrash comme ça. Un exemple, qu'il y a deux navires dans la mer. Il y a un navire qui a été coulé, tous ils sont morts, à part le capitaine, il a pu sauver sa vie, sa peau. Et il y a un bateau qui l'a coulé, mais le navire il a réussi à sauver sa peau et tous les voyageurs. Alors à qui on va faire des louanges? Au capitaine qui a sauvé sa vie et il n'a pas sauvé les autres passagers? Ou est-ce qu'on va faire des louanges au capitaine qui a sauvé les passagers lui-même? Évidemment, le capitaine qui a sauvé sa vie et tous les passagers. C'est exactement mon cher Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il a préféré Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu, avec la faute de Vodor, il a réussi à convaincre Hachem de laisser Béné Israël vivant. Et Moshe Rabbeinu, il a pu nous faire en sorte qu'on aura la vie sauve, et lui aussi, il a eu la vie sauve. Que Noach, il a eu que lui la vie sauve. Alors Hachem, il a préféré Moshe Rabbeinu. On va lire le Zohar Akadosh dans Sefer Bereshit, page Samer Zain, Amoud Bet. Quand Noach, il est sorti de la Teva, quand Noach, il est sorti des larges, il a vu que le monde il a été détruit. Il a commencé à pleurer. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ata Rahman, toi tu es quelqu'un de miséricorde, tu devais avoir de la pitié sur toute ta créature. Pourquoi tu n'as pas eu de la pitié? Hachem il appelle Noach, qui dit le Zohar Kadosh, Ra'aya Tipsha. C'est quoi Ra'aya Shetaya, pardon? C'est quoi Shetaya? Tu es quelqu'un de bête. Hachem, il dit le Zohar HaKadosh, qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Noach bête. Pourquoi bête? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, Noach, maintenant tu pries, maintenant tu me demandes d'avoir de la pitié. Il fallait me demander ça avant que tu es rentré dans l'arche. Alors j'aurais eu de la pitié sur ma création et je ne l'aurais pas éliminé comme j'ai fait. Maintenant c'est trop tard, ça ne sert à rien de dire qu'est-ce que tu dis. Tu es un imbécile, toi. Chez Moshe Rabbeinu, que lui, il a prié pour Béné Israël, il a réussi à avoir la vie sauve au Béné Israël de la faute de Vodor. Comment le Zohar HaKadosh, il appelle Moshe Rabbeinu Ra'aya Me'emna. Quelqu'un de... On peut avoir confiance en lui. Quelqu'un de bien. Quelqu'un qui sait comment défendre son ami. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire que le Zohar HaKadosh, lui aussi, il fait un point commun entre Moshe Rabbeinu et Noach. À Moshe Rabbeinu, il appelle Ra'aya Me'emna. Et à Noach, il appelle Ra'aya Shetaya. Imbécile. Imbécile. Comme ça, il appelle le Zohar HaKadosh. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit le Harizal. On va rentrer un peu plus profond dans le Harizal, dans son livre Sha'ar Psukim. Il dit à Ari HaKadosh, dans Parashat Noach, Otvav, il dit comme ça, écoute bien, Da, sache, que Noach c'était Moshe Rabbeinu. Noach, quand il était dans cette génération de Maboul, Noach, il avait la neshama de Moshe, c'était Moshe Rabbeinu.
il va expliquer Nara, Nefesh, Ruach, Neshama. La Neshama, elle est composée des trois parties. Nefesh, Ruach, Neshama, dans le corps et à l'extérieur du corps. On a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Mais le Nefesh, Ruach et Neshama, c'était composé en une seule Neshama, de Noach et Moshe Rabbeinu. Comme ça est dit à Ari Akadosh. Quand Moshe Rabbeinu, quand il était dans le corps de Noach, et la Neshama de Moshe Rabbeinu, il a vu que la Neshama de Noach, elle ne veut pas faire des efforts pour sauver cette génération, Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté la Neshama de Moshe, il n'a pas accepté cette chose. Quand Noach, il est sorti de la Teva, et il a vu que le monde il a été détruit, Moshe Rabbeinu, il a quitté. Il a quitté la Neshama, il s'est détaché de l'autre Neshama, de Nara, Nefesh Ruach Neshama, de Noach. Il est parti. Il est parti. Comme ça il dit le Hari Akadosh. Et c'est pour ça on l'appelle la déluge au nom de Noach. Mais Noach. Mais Noach, de l'eau de Noach, la déluge de Noach. Pourquoi? Tu es responsable, tu n'as rien fait. Moshe Rabbeinu, il était en toi, la Neshama de Moshe, elle a voulu prier, elle aurait pu sauver, toi tu ne l'as pas laissé faire cette chose-là. Alors qu'est-ce qui se passe? La Neshama de Moshe Rabbeinu, elle se détache de l'autre partie de Neshama de Noach, et elle revient toute seule, cette Neshama, dans le désert. Toute seule dans le désert, et là-bas Moshe Rabbeinu, il fait ce que Noach, il n'a pas voulu faire. Noach, il n'a pas voulu prier, Moshe Rabbeinu, il fait que prier. Moshe Rabbeinu, il fait que prier. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu dans ses prières, Ve'im aïn mecheni na. C'est quoi mecheni na? On va expliquer tout à l'heure en détail, mais là, mecheni, mem chet nun yud, si tu prends la première lettre et la dernière lettre, ça fait me, de l'eau, Noach, de l'eau de Noach. On a dit que la déluge, elle s'appelle Men Noach, au nom de Noach. Mon cher Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, j'ai pris pour que tu punis pas les bénis Israël pour le veau d'or. Pourquoi j'ai pris? Parce que je ne veux pas faire la même erreur des Mecheni, des Kontef, des Men Noach. Quand j'étais là-bas, Noach, il ne m'a pas laissé prier. J'ai fait des erreurs là-bas. Là, je répare dans ma génération maintenant ici, dans mon Gilgul maintenant, dans ma réincarnation autant que Moshe, je viens réparer. J'ai fait tout pour sauver les bénis Israël. Mecheni na. On va expliquer c'est quoi, Bezrat Hashem, tout à l'heure, le na. Mon cher Rabbeinu de Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, j'aimerais prier. Et j'aimerais faire des choses que je n'ai pas fait quand j'étais dans le corps de Noach. Et c'est pour ça, maintenant, je suis venu réparer ce que je n'ai pas fait de bien comme il fallait. Et il dit à Ari Akadosh, dans Parashat Kitissa, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, que jamais on a entendu ça. Il dit, il faut que tu saches, tout le temps tu savais que Moshe Rabbeinu, il est venu 3 fois en réincarnation. Il a été réincarné 3 fois en qui? Même Shin Hei, même c'est Moshe, Shin c'est Shet, et Hei c'est Hevel. Moshe Rabbeinu, il est venu réincarner dans les 2 enfants d'Adam Arishon. Hevel et Shet. Comme ça c'est marqué. Mais maintenant j'aimerais te mettre les idées dans la tête, il dit à Ari Akadosh, pour te dire que Moshe Rabbeinu, il est revenu ici sur terre, dans le Gilgul de Noach aussi dans le corps de Noach. Alors il dit à Ari Akadosh, maintenant tu vas comprendre, Moshe Rabbeinu, il s'appelle Moshe. Pourquoi on l'appelle Moshe? Masha et Bene Israël min hamaim. Parce que Moshe Rabbeinu, il a fait sortir les Bene Israël des eaux. De quelle eau Moshe Rabbeinu il a fait sortir les bénis Israël? On ne parle pas ici des eaux, des Yam Souf, quand Hachem il a ouvert la mer en 2 et Moshe Rabbeinu il a fait traverser les bénis Israël. On ne parle pas de ça. On parle d'autre chose. Regardez ce qu'il dit à Ari Akadosh. Il dit à Ari Akadosh, c'est qui ces juifs-là qui ont vécu à la génération de Moshe Rabbeinu en Égypte? Qui c'est cette génération? Cette génération, il y a des enfants qu'on les a tués dans des façons atroces. Il faut comprendre pourquoi il dit à Rizal. Il y a des enfants qu'on les a noyés dans les Nils. Dans les Nilus. Il y a des enfants qui on a bouché les trous des murs que les parents ils n'ont pas pu finir. On a bouché les enfants comme ça. Il y a des enfants qui on les a égorgés pour que les parents ils puissent prendre la douche. Ils avaient 4 façons de tuer les enfants d'Israël à l'époque des parents, à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est qui ces enfants-là? Il dit à Ari Akadosh quelque chose d'extraordinaire. Il dit à Ari Akadosh, il faut que tu saches que ces Neshamot-là, ils viennent de plusieurs Gilgulim d'avant. Et ils sont tous ici venus réparer avec Moshe Rabbeinu, pour que Moshe Rabbeinu il va les aider à réparer. Et il dit comme ça à Ari Akadosh, Dora Maboul,
la génération de la déluge, qui sont tous morts noyés, il y a beaucoup de Neshamot qui n'ont pas fini le tikkun. Ils sont revenus à l'époque de Moshe Rabbeinu et ils ont fini le tikkun qu'on les a noyés. Eux, ils se sont noyés là-bas à l'époque de Noach. Là, on les a jetés dans le Nil. Comme ça, il dit à Ari Akadosh. Il dit dans cette génération de Moshe, il y a Dor Enosh, Dor Apelaga, Dor Sedom et Dor Amaboul. Alors il dit, Dor Amaboul, qu'est-ce qu'ils n'ont pas réparé là-bas? Ils ont réparé ici. On les a jetés dans le Nil. Et il dit Dor Apelaga. C'est quoi Dor Apelaga? C'est la génération qu'ils ont voulu construire une tour et monter jusqu'au ciel et faire la guerre contre Hachem. Il y a des gens qui n'ont pas fini cette réparation et ils sont venus dans la génération de Moshe Rabbeinu et avec eux on a bouché les trous. Comme ça il dit à Akadosh. Et après Ari Akadosh il explique Dor Enosh et Dor Sedom, on ne va pas rester sur ça. Mais pourquoi ils sont venus tous dans la génération de Moshe Rabbeinu? Pour la simple raison, il dit à Arizal que normalement Noach il devait les réparer. Quand Moshe Rabbeinu il était dans le corps de Noach là-bas, il fallait qu'il les répare. Et comme il ne les a pas réparés là-bas, ils sont venus tous dans la nouvelle génération de Moshe Rabbeinu pour faire réparer qu'est-ce qu'il n'a pas réparé Moshe Rabbeinu là-bas. Il dit à Arizal une question, et si tu te poses la question, comment c'est possible que quelqu'un il vient au monde 4 fois. Normalement, quand on vient au monde ici, c'est pas plus que 3 fois. C'est connu. Déjà, on a fait ça plusieurs fois dans des cours. J'ai expliqué qu'on vient pas plus que 3 fois ici. Toutes les générations qui ont vu, nous tous aujourd'hui ici, depuis ça fait 400 et quelques années, il n'y a pas de nouvelles Neshamot. On est tous des Gilgulim, on est tous réincarnés. Avant, moi j'étais ici, c'est possible que j'étais une femme, que j'avais un mari, que j'avais des enfants que j'ai aimés. Aujourd'hui, je suis venu au monde dans le corps d'un homme, que j'ai une femme que j'aime, des enfants que j'aime. Le Mashiach, il va venir Be'ezrat Hashem Bekarov, et on aura Triat Amitim. Avec quel corps je vais ressusciter? Avec mon corps d'homme aujourd'hui, je vais retrouver ma femme que j'aime aujourd'hui avec mes enfants que j'aime? Ou je vais ressusciter avec le corps de la femme d'avant, que j'avais un mari que j'ai aimé, et des enfants que j'ai aimés? Ou par exemple, quelqu'un qui est veuve. Il était marié, il a perdu sa femme, il est veuve, il a refait sa vie avec une autre femme. Avec la première femme, il a eu des enfants, avec la deuxième, il a eu des enfants. Le Mashiach, il va venir, il va ressusciter avec laquelle? La première avec les enfants ou la deuxième avec les enfants? Avec lesquels? Auquel cas qui divorce, avec quelle femme? La première, la deuxième, celle qu'il a divorcée. Tout ça dans ce chapitre-là, dans Parashat Kitissa, Ari Akadosh, il développe ça, et dans Parashat Noir, tous les Gilgulim, toutes les réparations, mais on a fait déjà un cours sur ça. Tu peux le trouver sur mon site, coursrafpinto.com. Là-bas, il y a là-bas tous les Gilgulim, on a expliqué comment ça se passe. La question qu'Ari Akadosh pose, et si tu te poses la question, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il est revenu 4 fois, puisqu'on dit que toujours on revient 3 fois, et pas plus. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, il est venu, Moshe, Shet, Hevel et Noach. Comment c'est possible 4 fois? Alors il dit, Vihu Besod Naran. Et il dit, ça c'est quelque chose qui est secret, que tu ne pourras pas comprendre, que dans la Neshama qui est divisée en Naran, Nefesh, Ruach, Neshama, que la Neshama de Moshe, elle a été mélangée dans la Neshama de Noach et c'était une seule personne. C'était une seule personne. Alors on a répondu sur cette question, d'accord? Maintenant, Ari Akadosh, il pose une question encore beaucoup plus difficile que ça. Il dit, comment c'est possible qu'une Neshama, que c'est la même une seule, elle vient au même moment dans 2 corps différents. Puisqu'on a dit qu'Eshet c'est le fils d'Adam, Evel c'est le fils d'Adam, d'accord? Et si Evel et Eshet c'est les enfants d'Adam, ils ont vécu en même temps d'après certains avis, alors comment c'est possible que la Neshama de Moshe elle est divisée dans 2 endroits? Alors il dit à Ari Akadosh, non, elle est divisée en 2 endroits parce que la Neshama elle est coupée, on appelle ça des nitzotzot, c'était une étincelle de Moshe Rabbeinu qui est rentré chez Hevel. Et Hevel il s'est fait tuer par Caïn, et Caïn et Hevel ils sont revenus pour réparer. Caïn c'était dans le corps d'Égyptiens, et dans le corps d'Égyptiens, et Moshe c'était Hevel. Et Moshe Rabbeinu quand il sort le premier jour, il voit qu'un Égyptien il frappe un juif. Qu'est-ce qu'il fait Hevel? Lama takerecha, pourquoi tu frappes ton frère? Qui c'est ton frère? C'est moi ton frère, dans la vie d'avant, je suis ton frère. Alors si je suis la vie, on était des frères, Caïn, Hevel.
Ari Akadosh, il développe. On a parlé déjà de ça dans Parashat Shemot. On a développé toutes ces choses-là. Comment Moshe Rabbeinu, Hevel, Caïn, c'est l'Égyptien. Et Yitro, il s'est mêlé au milieu, qu'il lui dit, Yitro, que c'était aussi Caïn, qu'il dit à Moshe Rabbeinu, Ine ishtecha veshte banea. Je ne veux pas t'embrouiller, mais on va continuer, Be'ezrat Hashem. On y va encore beaucoup plus loin, on va aller d'après le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dit que c'est marqué que Moshe Rabbeinu il avait un petit-fils qui s'appelait Yehonatan ben Gershom ben Menaché. Yehonatan, c'était un roi qui a fait beaucoup d'idolâtrie. Que Yehonatan, c'était le fils de Gershom, et Gershom, c'était le fils de Menaché. C'est faux. Gershom ben Moshe. Gershom c'était le fils de Moshe. Pourquoi on marque ici Menaché? Alors il dit à Khatam Sofer, parce que Gershom, il a fait l'idolâtrie, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, et on ne veut pas faire honte à Moshe Rabbeinu qui est son petit-fils. Il a dévié des droits chemins, alors on cache son nom dans Menaché. Ah, pourquoi tu as choisi le prénom Menaché? Khatam Sofer il dit, parce que Menaché c'est les 4 Gilgulim que Moshe Rabbeinu il est venu ici. Même c'est Moshe, Shin, c'est Shet, Nun c'est Noach, Shin c'est Shet, et Hei c'est Hevel. Menaché. Moshe, Noach, Shet et Hevel. C'est Menaché, comme c'est dit à Rizal. On fait un résumé et on a fini le cours Be'ezrat Hashem. On pouvait être long, mais j'ai sauté beaucoup de choses. Je ne veux pas qu'il soit long, mais je voulais donner une idée de côté caché de la paracha, des Gilgulim, que Moshe Rabbeinu, Noach, etc. On fait un résumé. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu et Noach, les deux ils ont rentré dans une teva. Et les deux ils ont rentré pour avoir la vie sauve. Moshe Rabbeinu on l'a mis dans une teva, tevat Moshe, et pour lui sauver la vie. Et Noach il est rentré aussi dans une teva pour ne pas mourir. Deuxième chose, Moshe Rabbeinu il est monté au ciel 40 jours et 40 nuits. Et la déluge elle est tombée sur la terre aussi 40 jours et 40 nuit. Noach et ses enfants, ils ont reçu 7 mitzvot. Moshe Rabbeinu, il a reçu 613 mitzvot, que dedans, il y a les 7 mitzvot aussi des Bnei Noach. Les deux, on les a appelés Ish. Noach, on l'a appelé Ish Tzadik et après Ish Adama. Moshe Rabbeinu, on l'a appelé au début Ish Mitzri et après on l'a appelé Ish Elokim. On a ramené les références au début du cours. Noach, il s'est inquiété pour lui. Il est descendu de Tzadik à Adama. Moshe Rabbeinu il s'inquiétait pour les béné Israël, alors il est monté. Un il descend et l'autre il monte. On l'appelle Ish à Elohim. Noach il construit la Teva pendant 120 ans. Moshe Rabbeinu il vit 120 ans. Sixième chose, Moshe Rabbeinu il a dit Mechenina. Tout à l'heure dans le cours j'ai expliqué Mechenina, Memeyut, c'est men au milieu, Nunchet c'est men Noach. Mais c'est quoi le na? Il faut savoir que dans le prophète Yeshaya, chapitre Nundalet, pasuk tet, c'est marqué là-bas, qui met Noach, Zotli, Asher Nishbati, etc. C'est-à-dire quoi? La génération de Noach, la déluge il s'appelait à son nom, Benen Noach. Pardon, attends. On reprend. Moshe Rabbeinu il dit Mechenina. Efface-moi. Mecheni, on a dit c'est me Noach. Septième chose, la génération de Noach, on l'appelle me Noach, comme j'ai ramené Yeshaya chapitre Nun Dalet. Huitième, Noach il a pensé à lui, Moshe Rabbeinu il a pensé aux autres. Et maintenant on arrive au 9e, Megalé Amukot. Megalé Amukot, il écrit, il dit comme ça, Mechenina, si tu prends les lettres de Mechenina, Minoach Ani, je suis de Noach. Moi, Moshe Rabbeinu, je suis de Noach. Comme ça, il dit le Megalé Amukot. Si tu prends le mot Mechenina, Minoach Ani. 10e chose, c'est marqué Vayechal Noach Ish Adama, dans chapitre Tet, pasuk 20, et Moshe Rabbeinu c'est marqué Vayechal Moshe, dans Shemot chapitre 32, pasuk 11. Les deux c'est marqué Vayechal, Moshe Rabbeinu, Vayechal il est tombé malade, Ache Achazo Achilo. 11e chose, les deux ils étaient sauvés par la Teva déjà on a dit. Et dernière chose on va ramener c'est Gemara Zvachin page Kuf Yud Gimel et dans Pirkei de Rabbi Eliezer page Chav Gimel, c'est marqué là-bas
Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'est pas rentré en Eretz Israël? Une question. Deuxième question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a demandé à Noach de rentrer dans la Teva? Puisque la déluge elle est tombée dans le monde entier, à part en Israël. Kadosh Baruch Hu il peut lui dire à Noach, prends ta femme, tes enfants, prends les animaux qui sont cachés et va en Eretz Israël. Là-bas il n'y a pas la déluge. Le déluge, il n'y a pas là-bas, va en Eretz Israël. Non. Noach, il avait la neshama de Moshe Rabbeinu encore jusqu'à qu'il est sorti de la Teva. Et comme Moshe Rabbeinu il ne peut pas rentrer en Eretz Israël, alors même qu'en Eretz Israël il n'y a pas le déluge, Moshe Rabbeinu il ne peut pas y aller là-bas. Noach il ne peut pas y aller là-bas, il est obligé de rentrer dans la Teva. Et parce que Moshe Rabbeinu il n'a pas fait des efforts sur Noach pour faire la réparation, alors Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, même dans l'autre Gilgul que tu es venu, tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. J'espère que c'était clair.